Bienvenue à tous, madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Fin de la concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie de clôture. Plus de 76 milliards de francs CFA pour lutter contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le pays renforce ainsi son arsenal. La première dame Dominique Ouattara a présidé hier la cérémonie de lancement officiel du 3e plan d'action national. Enfin, la présidentielle en Mauritanie, 2 candidats ont déposé hier devant le Conseil constitutionnel un recours en annulation. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion est dirigée comme d'habitude par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de la concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été organisée par le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, le CERFAM. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie de clôture. Les précisions de Viviane Haïma. Cette toute première concertation organisée ce lundi 24 et mardi 25 juin par le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition basé à Abidjan sur l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre a été riche en échanges. Responsables de haut niveau dans leurs pays respectifs, experts d'organisations régionales et internationales de nutrition et de lutte contre la faim, les participants ont confronté leurs idées et leurs expériences. Au terme des 2 jours de travaux, 11 recommandations ont été formulées. Il y a un besoin urgent d'améliorer et de développer une base de données sur l'état d'avancement des feuilles de route pour traiter le manque d'informations sur le sujet qui nous a réunis, notamment la faim et la malnutrition, et par conséquent, le suivi et l'évaluation des actions. Le CERFAM pourrait jouer un rôle dans la mise en place de cette banque de données pour adresser les défis qui ont été relevés. La deuxième recommandation de haut niveau est qu'il y a un besoin urgent d'une plateforme d'échange et de gestion des connaissances sur les bonnes pratiques et l'analyse des échecs, des leçons apprises et des défis. La troisième recommandation est que la coordination entre les différentes initiatives, les réseaux, les plateformes est un besoin urgent et une priorité dans les agendas au niveau national et régional. Le CERFAM a une opportunité pour la région et le continent pour jouer un rôle de coordination, d'offrir un espace de discussion, de partage d'informations et de réponse aux besoins des pays dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition. Président de la clôture de cette concertation régionale, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de cette importante contribution qui va permettre au CERFAM d'agir efficacement. Le partage d'expériences et les idées novatrices développées lors de ces fructueuses discussions permettront à chacun de nos pays et aux partenaires techniques et financiers, ainsi bien sûr qu'au CERFAM, de mieux cibler les leviers à actionner en vue d'obtenir des résultats rapides et efficaces. Et je voudrais remercier tous les experts internationaux, régionaux et nationaux qui sont intervenus à ces différentes sessions qui ont meublé la rencontre des 2 jours. Je voudrais saluer la très haute qualité des échanges dont les conclusions et les pertinentes recommandations formulées contribueront à optimiser la mise en œuvre de nos différentes politiques en matière de sécurité alimentaire, mais également en matière de sécurité nutritionnelle. Je voudrais demander donc au CERFAM de consigner ces différentes recommandations dans une matrice avec un chronogramme pour un meilleur suivi.
Cette concertation sur l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique s'est penchée dans une première phase sur la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans une deuxième phase, elle se penchera aussi sur la situation en Afrique de l'Est, du Nord et du Sud. Je vous annonçais dans les titres un plan d'action national de plus de 76 milliards de francs CFA pour lutter contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, également présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a présidé hier la cérémonie de lancement officiel du troisième plan d'action national de lutte. Ce programme va couvrir la période 2019 à 2021. On fait le point avec Mahama Traoré. Plus de 2 millions de personnes sensibilisées, 4 250 salles de classe construites, 70 000 acteurs formés, des centaines de trafiquants arrêtés, plus de 8 000 enfants secourus et pris en charge par les services compétents. Les résultats du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sont probants. Mais le combat pour l'éradication du fléau est loin d'être gagné. Le Comité national de surveillance, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient ainsi de mettre au point un troisième plan national d'action. Présenté ce mardi à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte, ce plan vise à réduire de manière significative le travail des enfants en Côte d'Ivoire sur la période 2019-2021. Nous notons avec satisfaction que le plan d'action s'attaque aux causes profondes et diverses du travail des enfants, quel que soit le secteur concerné. Il vise à apporter une réponse à ces causes profondes en termes de politique et de programmes nationaux, permettant ainsi de porter à l'échelle les efforts de lutte contre le travail des enfants. Nous sommes convaincus que la démarche inclusive et délibérative adoptée dans le cadre du processus d'élaboration du plan d'action national 2019-2021 représente un véritable atout pour son succès. Le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants va coûter 76 milliards de francs CFA. Il bénéficiera du soutien du gouvernement dans sa mise en œuvre. Tout ceci traduit clairement que nous devons intensifier nos actions en matière de lutte contre le travail des enfants afin de bâtir à terme une Côte d'Ivoire débarrassée du travail des enfants, une Côte d'Ivoire où tous les enfants, sans discrimination, sont épanouis et vivent dans un environnement protecteur contre toutes les formes d'abus et d'exploitation. Saluant les résultats des 2 précédents plans de lutte, la présidente du Comité national de surveillance espère qu'avec ce nouveau plan, la Côte d'Ivoire arrivera à éradiquer les pires formes de travail d'ici à 2025, conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations unies. Ce nouveau plan d'action devra nous permettre de renforcer nos acquis et intensifier nos actions. À cet égard, notre priorité sera de poursuivre nos efforts dans le domaine de l'éducation, à travers la construction de plus de salles de classe, de cantines scolaires et de logements pour les enseignants, afin de permettre à tous les enfants vivant sur le territoire national d'avoir accès à une éducation de base de qualité et de les soustraire au risque du travail des enfants. Par ailleurs, il nous faut poursuivre et accentuer nos actions en faveur de l'autonomisation des femmes pour leur permettre de prendre une part active dans le bien-être de leur famille. Il nous faut également poursuivre et intensifier nos actions de sensibilisation à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale coordonnée et efficace en matière de communication. Il nous faut enfin intensifier les opérations de police grâce au renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre, notamment la police chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile pour réprimer tous les trafiquants. Je voudrais inviter par ailleurs tous les acteurs à encore plus d'engagement, car la lutte contre le travail des enfants est un devoir collectif et une responsabilité partagée. Pour ma part, je reste convaincue qu'en unissant nos efforts, nous parviendrons à éliminer durablement le travail des enfants de notre pays.
L'appel de la première dame Dominique Ouattara a déjà un écho favorable. Le Bureau international du travail et l'UNICEF ont fait part de leur intention de financer le plan 2019-2021. Cet appui financier sera dédié aux actions de lutte dans les secteurs de la cacaoculture et de l'orpaillage. Voilà des précisions de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Intéressons-nous à présent aux activités du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a accordé récemment 2 audiences. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu les responsables de Corsair International. Cette compagnie aérienne française veut développer sa présence en Côte d'Ivoire. La 2e audience a été accordée à la ministre malienne de la Culture. Ramatoulaye Diallo est à Abidjan dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale dans le domaine culturel. Alexis Ouedraogo. Le Triangle du Balafon, c'est un festival consacré à cet instrument traditionnel africain. Chaque année à Sikasso au Mali, il met en compétition des balafoninistes maliens, burkinabés et ivoiriens. Mais au-delà de son aspect culturel, l'événement vient consolider les relations entre ces peuples. Ce mardi à la primature, la ministre de la Culture du Mali est venue annoncer au chef du gouvernement que l'édition 2019 se tiendrait en Côte d'Ivoire. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta a été désigné par ses pairs, frères, présidents, chefs d'État de l'Union africaine comme coordinateur, champion de la culture, des arts et du patrimoine pour l'Union africaine. Et dans le cadre de son mandat, le premier objectif est l'entrée en vigueur de la charte de la Renaissance culturelle. Monsieur le Premier ministre nous a fait l'honneur et la promesse de tenir l'engagement de ratifier la charte. Nous avons également annoncé la tenue prochaine du Triangle du Balafon à Korogo, comme il se doit. À sa suite, le PDG de Corsair International a été reçu par le Premier ministre. La compagnie va renforcer son service dans le pays. La Côte d'Ivoire reste un pilier de notre réseau. Donc nous voulions discuter des perspectives de développement de Corsair International en Côte d'Ivoire et comment nous pouvons conforter et développer nos positions. Parce que nous croyons dans le développement de la Côte d'Ivoire et donc on a une confiance très forte. Et donc pour nous, l'investissement en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une vision de long terme. La compagnie entend demeurer un acteur significatif sur le marché ivoirien et desservir durablement les capitales économiques. On poursuit avec ce communiqué en provenance du Sénat ivoirien. Monsieur Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à la mise en place des organes qui se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle, signé le secrétaire général Soumaoro Aboubakar Siddiq. Un tout autre sujet à présent, 484 entreprises agréées, soit 44,1% du total de l'UEMOA et 3027 produits agréés. La Côte d'Ivoire est donc le poumon de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 25 ans, l'UEMOA a initié 35 projets dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire, dont 19 ont déjà été réalisés. Des projets estimés en 2018 à environ 65 milliards de francs CFA. Les explications dans ce dossier de Francis Boifo. L'allée Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Des allées et venues de véhicules transportant des marchandises. C'est le quotidien. Daouda Sanfo est conducteur de camion poids lourd. Depuis 10 ans, il fait la navette entre Ouagadougou et Abidjan. Des centaines de kilomètres à parcourir avec une escale au poste de paysage de Wangolodougou. Pour ce voyage, Daouda est chargé de livrer du bétail à l'abattoir de Port-Boué. Avant, ce qui nous fatiguait, il y avait trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise, trop de bracasses. Mais maintenant la route est bonne, ça va, ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. On a déjà fait les papiers. Donc même à la douane aussi, quand on arrive, on monte. On nous donne la route. En Côte d'Ivoire, d'énormes efforts ont été faits en matière de libre circulation des biens et des personnes.
C'est l'un des acquis majeurs issus des réformes initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont le pays est membre. Dans les gares routières à Adjamé, la commune marchande, on ne se lasse pas d'échanger autour des avancées enregistrées dans le secteur des transports depuis 2013. Au niveau des tracasseries en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui qu'il y a un pays où nous avons 300 km sans corridor. Ça fait beaucoup. On ne demande plus un Ivoirien au Mali, au Burkina, par exemple au Niger. On ne lui demande plus permis international. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, lui, salue les mesures prises pour lutter contre la surcharge des camions. Avec donc la prise de cette mesure communautaire, nous sommes en train petit à petit d'aller vers la maîtrise de la lutte contre la surcharge et que le réseau routier et la vie de nos équipages soient préservés. Dans le secteur de l'eau potable, l'UEMOA a initié 4 projets, dont 2 déjà réalisés à l'intérieur du pays, comme nous l'explique le chef de programme régional hydraulique à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le premier projet, il s'agit de la réalisation de 300 forages équipés de pompes à motricité humaine et ont impacté une population de 700 000 habitants. Le second projet, il s'agit de la réalisation de 104 forages équipés de pompes à motricité humaine et a impacté 242 000 habitants. L'UEMOA s'intéresse également à l'agriculture, notamment au volet sécurité alimentaire, ce qui justifie les nombreux projets réalisés. Construction de magasins avec 3 milliards 600 millions de francs CFA. Pour nous, la capacité de pouvoir stocker des grains est absolument importante puisque ça nous permet de résoudre les questions de disponibilité des produits agricoles. Le projet d'appui à la structuration de la filière riz et de la filière maïs sont des projets qui permettent de pouvoir installer les organisations interprofessionnelles agricoles. Au total, 19 projets et programmes exécutés et 16 en cours de réalisation en Côte d'Ivoire pour un montant de 64,427 milliards de francs CFA en 2018. À cela s'ajoutent des réformes initiées pour encadrer les activités douanières à l'intérieur et aux frontières des pays. L'activité douanière évolue. Malheureusement, les pratiques frauduleuses aussi. Nous subissons le contre-coup de la contrebande sur les tissus, la contrebande sur les produits du tabac, et qui sont non seulement des sources de perte de recettes pour l'État, mais aussi des sources de perte de recettes pour les industries. Autre préoccupation, le droit d'établissement des entreprises ivoiriennes dans l'espace communautaire. À ce sujet, nous avons rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Tout le monde vient, tout le monde s'installe ici, il n'y a aucun problème. Le code d'investissement et le code sectoriel, tout est mis en œuvre pour que, effectivement, l'investissement se fasse facilement, pour que les échanges se fassent dans la tranquillité. Mais quand nous allons ailleurs, effectivement, nous avons certaines difficultés. Pour le représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, il faut relever le défi. Il y a le défi de mettre fin aux distorsions de concurrence de manière à permettre à toute entreprise installée dans l'un des États de l'Union d'avoir accès à tout le marché communautaire. Cela est particulièrement vrai pour les marchés publics. Ce qui aidera la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union avec 34,61% du PIB total de l'UEMOA en 2018, à augmenter le volume de ses échanges et à développer le secteur privé. Selon le ministre de l'Économie et des Finances Adama Kone, le pays enregistre 484 entreprises agréées, soit 44,1% du total de l'espace communautaire. 3027 produits, soit 46,6% des produits agréés de l'UEMOA. En vue de favoriser la commercialisation de certains produits par voie terrestre, les transporteurs souhaitent la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. Nous sommes concessionnaires de la commission de l'UEMOA pour réaliser 5 postes de contrôle juxtaposés, dont 2 aux frontières de la Côte d'Ivoire, notamment le poste de contrôle juxtaposé des Égouas, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et le poste de contrôle juxtaposé de l'Aléraba, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en ce moment en phase de commencer la construction effective de ces postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. L'ensemble des dispositions devrait aider à l'accroissement du taux des échanges intracommunautaires, 16,1% en 2018, trop faible selon les acteurs du marché.
Autre actualité, ces travaux visent à préparer la 37e Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. 165 cadres de maisons d'assurance africaines y prennent part dans le district d'Abidjan. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Ils sont cadres de sociétés d'assurance et ils viennent du Tchad, du Niger, du Bénin et de tous les autres pays membres de la CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Ici à Abidjan, ils vont renforcer leurs connaissances en matière d'assurance vie et non-vie. L'initiative est de la Conférence internationale des contrôles d'assurance au Sicaré. Le paiement des sinistres, c'est le rôle essentiel des compagnies d'assurance. Il est donc important que les cadres chargés de ce département maîtrisent tous les aspects de la gestion des sinistres. Aspect pratique de la réassurance vie, gestion technique des sinistres et son application en réassurance, les assurances violence politique et terrorisme, voici les thèmes qui seront abordés pour permettre aux maisons d'assurance africaines d'être plus performantes vis-à-vis de leurs adhérents. Il y a un avantage concurrentiel aujourd'hui qui permet de différencier les réassureurs, c'est le fait d'apporter une assistance technique de qualité et soutenue dans le temps. Ces séminaires de formation préparent la 37e Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Une assemblée générale qui va se tenir les 27 et 28 juin prochains. Lutte contre la pollution de l'environnement. La Côte d'Ivoire et la France ont signé récemment un protocole d'accord. Ce document va permettre d'accélérer le projet lancé en janvier 2019 par le Fonds d'aide et de soutien aux entreprises privées. Ce projet vise, entre autres, à assainir la lagune ébriée. David Soyo et Herman Guivet. Résidus d'appareils, sachets et bouteilles plastiques, autant de macro-déchets qui représentent de véritables dangers pour la population. Le gouvernement ivoirien et la France ont signé un protocole d'accord pour débarrasser les lagunes ivoiriennes des déchets flottants à travers le projet Fonds d'aide et de soutien aux entreprises privées. Ce projet consiste à collecter et à traiter les macro-déchets du district autonome d'Abidjan. C'est un vaste projet par lequel nous voulons, à partir donc du programme de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, engager nos populations et obtenir leur parfaite adhésion à notre politique de propreté et d'assainissement. On connaît les causes de cette pollution. Il fallait maintenant trouver les mécanismes pour assainir les baies lagunaires et dépolluer la lagune pour qu'elle retrouve son utilité d'antan. Financé à hauteur de 524 millions de francs CFA par l'État français, ce projet traduit la bonne collaboration entre les deux pays. C'est important pour la Côte d'Ivoire, puis c'est aussi important pour nous d'être présents. On a, nous, dans notre agenda politique aussi, les questions environnementales, les questions de durabilité. Et il est temps de réagir. Parce qu'encore une fois, il faut savoir le monde qu'on veut laisser à nos enfants. Après 6 mois d'exécution, le programme a permis de réaliser l'inventaire des déchets ménagers, le prélèvement des déchets sur la lagune et l'identification des voies de déchets. Débuté en janvier 2019, le projet Fonds d'aide et de soutien aux entreprises privées est prévu pour prendre fin en janvier 2020. Ils ont été formés à l'Institut Objectif Juriste Moderne. 28 juristes généralistes ont reçu récemment leur certificat d'aptitude. L'Institut OJM fait partie des premiers centres de formation professionnelle moderne spécialisés dans le domaine de la pratique du droit en Côte d'Ivoire et en Afrique. Patricia Omouetia. Aisance écrite et orale, capacité d'analyse et de synthèse associée à une grande rigueur sont des qualités indispensables pour comprendre la problématique d'un dossier et la résoudre. Des qualités dont font montre ces jeunes juristes au cours de ce procès fictif qu'ils ont animé. Les entreprises ont plus que jamais besoin de juristes pour protéger leurs intérêts. Tantôt généraliste, tantôt spécialisé dans des domaines, le juriste apporte des réponses précises aux questions qui se posent aux sociétés. Aujourd'hui, grâce à cette formation qui a vu la participation de notaires, de magistrats, de juristes conseils, de commissaires de justice et d'avocats, nous avons acquis les capacités et les aptitudes pratiques pour faire face au monde professionnel. Pendant ces 6 mois, nous avons été conduits et guidés par
par d'éminents formateurs et nous ressortons de là avec toutes les aptitudes qu'il faut. L'Institut se veut un véritable observatoire du droit et de la justice. L'Institut Objectif Juriste Moderne est une école de la pratique du droit qui a pour mission d'inculquer les usages, les comportements, le savoir-faire à l'effet de rendre opérationnels et employables des juristes qui, issus de l'université, n'ont que des connaissances théoriques. On dénombre environ 10 000 juristes d'entreprises en Côte d'Ivoire. Les sociétés de plus de 500 salariés et les administrations restent leurs principaux employeurs. En image, la situation en Mauritanie. 2 candidats à la présidentielle, notamment Biram Da Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar, arrivés respectivement en 2e et 3e position, ont déposé hier devant le Conseil constitutionnel un recours en annulation du scrutin. Ils demandent également l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle avec une nouvelle commission électorale indépendante. Merci de nous avoir suivis.